Mesdames, Messieurs, mes bien-aimés, honorables, bonjour ou bonsoir. Et avec plaisir d'entrer avec vous dans le Bible pour pouvoir continuer notre mission qui a pour titre L'ange de Daniel. Alors pour moi, c'est un grand plaisir de vous rejoindre encore sur la plateforme d'Internet et dans le Bible pour pouvoir continuer le programme que Dieu nous a confié, n'est-ce pas? Alors, d'une autre fois, je vais vous présenter mes plus amples salutations pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, vous pouvez m'appeler comme ça, et je suis Carlos, d'accord, jusqu'à maintenant. Et alors, pour moi, je me sens chaud au cœur de vous voir tous, d'accord? Alors, une salutation bien méritée et à tous mes super élèves qui nous écoutent sur la plateforme d'Internet, d'accord? Alors, vous êtes salués au programme. Et même ceux qui n'ont pas pu de participer, vous êtes salués au programme. Qu'est-ce qu'il y a à la salle? Qu'est-ce qu'il y a drôle? Alors, et pour moi-même, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Voilà. Et n'oubliez pas, nous avons une très belle prophétie que nous avons étudiée. Effectivement, Daniel 11. D'ailleurs, nous allons mettre fin à Daniel 11, n'est-ce pas? Nous allons mettre fin dans Daniel 11, là, parce que nous sommes arrivés dans le chapitre 40. Effectivement, nous sommes arrivés dans le chapitre 40, effectivement. Donc, justement, on est Daniel 11, là, il terminé de 1er à 45. Nous déjà arrivés dans 40. La semaine prochaine, nous allons mettre fin à Daniel 11 pour nous capables de répondre exactement Daniel 12 là. D'accord? Pour nous capables de prendre Daniel 12 là, les grandes détresses, effectivement, depuis le monde existait. Donc, c'est un bagage qui est beaucoup jamais et qui alliait, ou qui coïncidait avec Apocalypse 16 là. D'accord? Et c'est là que nous allons mettre fin normalement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. N'oubliez pas, nous avons étudié donc en Daniel 11. Et nous et bien avant de commencer, nous allons prier notre Dieu. Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité qu'on nous pour passer un moment à grâce à divine protection. Et bien que nous allons parler parole, Seigneur, nous te demandons qu'on aide nous, qu'on sanctifie tout ça que nous allons dire là. Et lorsque nous va venir pour faire un selfie ensemble et pour nous capables donc et triompher et qu'il en soit son nom de Jésus. Amen. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous qui m'écoutez sur la plateforme d'Internet, et donc c'était une grande prophétie, Daniel 11 ans, et c'est lui-même qui a reproduit le moment qui est pour l'instant. D'accord, c'est lui-même qui a reproduit et après guerre en Ukraine entre les États-Unis et la Russie, c'est dernière guerre pour le retour, du moins pour la parousie de Jésus. Alors, que nous pas de profession pour qu'on saute, et dites partout, supposez tant de professions. Qu'on tente de haut, qu'on pas tant de haut. Donc, Jésus-Christ a retourné, qu'on vient ou non. Même l'on va attendre dans la bouche, il faut qu'on tente de l'autre côté. Parce que, alerte là, il faut qu'on effectivement, attendez, nous alerter où, donc malheur qui pourra tomber sur cette terre. Et pas oublier, les États-Unis, c'est un pays, normalement, qui pourra événement pourra reproduire, normalement, la caille. Et nous ouais, normalement, bête là qui te gagne pour pouvoir yon blessé motel pendant 1260 ans. Et nous ouais, après blessé motel là, en 1798, effectivement, là, il était pour blessé motel là. 1798, et nous ouais, qui est-ce qui était blessé motel là? Napoléon Bonaparte. C'est lui-même qui était symbolisé roi du Nord. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre dans Daniel, donc 38 et Daniel 39 là. Et même Jean dans Daniel 29 là, c'était pour te voir comment c'était le remplacement, le siège à Constantinople. Daniel 11 à 59, et nous rappelons dans 38, 36, 37 là, c'était normalement la France qui était remplacée comme roi du Nord. La France parce qu'elle était normalement détruite, normalement bête là, elle était trouvée, elle était blessée mortelle. En 1798, Domino a bloqué. Eh bien, si Domino a bloqué, est-ce que Rome, normalement,
donc, t'a fonctionné. Non, Rome pas t'a fonctionné. D'accord? Rome pas t'a fonctionné. Mais plus que Rome pas fonctionné, mais qui est-ce qui représente Wadino là? Hein? C'est la France. Ouais, c'est la France parce que après Martin en 16e siècle, t'es film by Blessy Motel, t'es commencé la Blessy Motel. C'était Martin Luther en 16e siècle, par 95 thèses écrites sur la porte à l'université Wittenberg, normalement de la ville éternelle, normalement en Italie. Mais c'est là que la terre pour réfugier. Et nous, ouais, là, Blessy Motel a commencé, nous, tiers la pape, nous, de tiers, ils parlaient de couronne la papote, il commençait à rabaisser. Il commençait à rabaisser. Qu'on y a là, il y a pas adoré encore, il a découvert mon mensonge. Et depuis là, Blessy Motel là, il commençait. Blessy Motel a commencé depuis là. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque effectivement, il levait dans derrière messieurs, il demandait Martin Luther pour capable recontracter. Martin Luther dit non, pas qu'il pour ça. Donc, parce que Martin Luther, c'est mon Dieu même qui t'a suscité. Et voilà. Donc, il prend Blessy Motel là en 1798, lorsqu'il a détruit les chrétiens au 1er siècle, crasé les chrétiens, mettait pas lion pour capable tuer, racher, manger. Effectivement, et nous ouais, c'était pas Piscis ça. Normalement, c'est lui-même qui Rome impérial là. Effectivement. Et nous ouais, et Napoléon Bonaparte voyait Mussolini à arrêter monsieur mourit. Et voilà la Blessy Motel. Et en 1798, Michel prend Blessy Motel là, c'est lui-même qui représentait Wadino. Il commençait effectivement à rentrer dans la bataille pour capable prendre le territoire. On prend le territoire. Et nous, dans 40 ans, effectivement, mais ça qui est dit dans verset 40 là. Il dit, au temps de la fin, là, parler au temps de la fin, et mais c'est 1798. Comprenez? L'air parlé au temps de la fin, c'est lui-même qui trouve lui, 1798, c'est lui-même qui au temps de la fin. D'accord? Au temps de la fin, le roi du Midi s'est réacté contre lui. Au temps de la fin, le roi du Midi s'est réacté contre lui. On va comprendre, il varait sous lui. Vous comprenez? Il varait sous lui. Et bon, exactement, normalement, il varait sur lui. Le temps de la fin, le roi du Midi s'est réacté contre lui. Et le roi dit Septentrion fondera sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans le terrestre, dans les terres, se répandra et comme un torrent et débordera. Donc, n'oubliez pas, nous, ouais, c'est ça que yo dit nous exactement, de nouveaux conflits entre les rois du Sud et les rois du Nord. Ça veut dire que nous te ouais, si nous allons dans l'étymologie exactement racine roi du Nord et le roi du Sud, nous faut que nous paraître normalement donc chez Ptolémée. Faut que nous allions là chez Ptolémée parce que après dans Daniel 8 là, nous te ouais bélier effectivement qui t'a fait coup de corne vers normalement et septentrion au midi etc. On va comprendre et vers au midi et nous ouais Boukabou qui t'a fait coup de tête et pas de monde qui était capable de retirer comme bête là. Et voilà où tu ouais exactement Boukabou là qui t'a eu un grand con poussé dans mi-temps désir et c'est le même qui t'a varé sous Boukabou là. Et sous bélier, et bélier qui symbolisait la mer d'Opès. La mer d'Opès, vous va comprendre, c'est la mer d'Opès. Vous va comprendre. Donc, et voilà pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, et nous te ouais, Boukabouitsa, il vient grandir. Il grandit, il prend tout le monde pour lui. Il prend tout le monde pour lui, il fait ça, il voulait avec le monde. Il vient conquérir le monde. C'était Alexandre le Grand. C'était Alexandre le Grand. Et nous, ouais, effectivement, il faut comprendre que, et enfin, Alexandre était comme ça, donc, Alexandre était comme ça, donc, grand qu'on a cassé.
On va comprendre. Elle dit grand connant c'était Alexandre. Et nous te ouais grand connant effectivement il était comme ça il cassé et bien après que dans mi-temps grand connant il y a 4 rois qui poussaient. 4 rois c'était Ptolémée, Alexandre, Ptolémée, et normalement Ptolémée, Cassandre, normalement Lysimaque et Séleucos. Et dans 4 rois c'était décellement, c'était roi du sud et le roi du nord. Ptolémée lui-même c'était le roi du midi qui symbolisait le roi du sud normalement et Séleucos c'est lui-même qui symbolisait le roi du nord. Effectivement, donc il faut nous expliquer. Il faut comprendre que, et nous avons comme Rome, donc c'est lui-même qui était pour fils aîné. C'est lui-même qui était servi comme fils aîné, toute richesse Ptolémée. On va comprendre, Ptolémée était tombé. Rome qui c'est septentrion, il était lui-même qui était pour toute richesse. On va comprendre, il prend toute richesse, et bien voilà l'histoire, comment qu'elle est. Nous avons l'histoire. Et on va comprendre que, eh bien, c'est là. Normalement, petit comme ça, effectivement, il commençait à bouger. Il commençait à venir grand. Il commençait à pousser. Il commençait comme si il venait prendre tout le monde pour lui-même. La petite corde. Et c'est lui-même, effectivement, même petite comme ça. Donc, quand il était le Simotel là. C'est lui-même qui était prendre le Simotel là. Mais c'est même petite comme ça. Donc, qui était duré pendant 1260 ans. On va comprendre qu'il a piassé qui était chrétien et qui a commencé en 538 la supprimatie la petite corne. Eh bien, c'est même richesse Ptolémée ça qu'il a. On va comprendre? C'est même richesse Ptolémée ça qu'il a, exactement. Et nous, ouais, exactement, qui est-ce qui t'a remplacé? C'est la France. Puisque Rome tombait, la France, effectivement, lui prend tout le pouvoir pour lui. Bonaparte a bougé. Bonaparte prend tout le monde pour lui. Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte, lui vini, lui commençait effectivement à rentrer ensemble avec donc Loali. Il commençait à déchouquer tout le temps mondial. Il commençait à tirer chrétien. Et il commençait effectivement à devenir un empire précaire tout comme les États-Unis d'Amérique. Comprenez? Tout comme les États-Unis d'Amérique qui viennent devenir comme un empire précaire. Normalement, qui commençait à battre l'autre pays, à prendre tout le territoire. Et bien, après que Napoléon Bonaparte connaît, effectivement, Rome parle encore, Napoléon Bonaparte, qui c'est la France, en tant que roi du Nord, mais qui remplaçait, effectivement, donc, tout et la Rome, papa. Comprenez? C'est lui-même qui remplaçait la Rome. Et après que Napoléon Bonaparte qui relie, il faut comprendre que de nouveaux conflits entre les rois du Sud et les rois du Nord. Après un long intervalle, les rois du Sud et les rois du Nord reparaissent normalement. Jusqu'ici, nous n'avons rien trouvé et qui nous indique et qui nous devons chercher d'autres territoires et pour ces deux puissances qui se soient normalement passées des peu avant la mort. Effectivement, Alexandre constituait respectivement les divisions méridionales et septentrionales de son empire. Ça veut dire que dans des empires, effectivement, donc dans des empires, il y a pas nous donc et dans des empires, effectivement, il n'y a pas qu'à trouver normalement, il n'y a pas qu'à chercher territoire des puissances normalement. Et avant Alexandre, effectivement, donc avant, effectivement, la puissance Alexandre qui était constitué, effectivement, constitué le roi et la division méridionale qui c'est du sud, comme le roi du sud, septentrion comme le roi du nord. Parce que, donc, ou pas la prophétie, c'est le même qui était mentionné. On va pas mettre l'autre prophétie encore. Même là où tu es tombé, eh bien, donc c'est toujours même prophétie ça, c'est lui-même qui reproduit encore. Pas bien à sortir de là. Il dit qu'on ne va pas mettre l'autre prophétie. On ne va pas mettre l'autre roi. Parce que même richesse, même prophétie Ptolémée, et c'est lui-même qui a reproduit. C'est lui-même qui a reproduit, qui réitère encore. Et c'est ça que vous comprendre que roi d'ici, effectivement, ou tu mets ça, la division méridionale, effectivement, qui c'est le roi d'ici, méridional, le roi d'ici, et bien septentrional, qui c'est le roi du nord. On va comprendre qui c'est
donc qui te représente Séléikos. Voilà. Et nous devons la France, effectivement, t'es exactement devenu comme Wadi. On nous voit, il faut que nous consacrer. Donc, et toujours, les Wadicides étaient toujours l'Égypte. Et les Wadinons étaient toujours la Syrie. Exactement. Ouais, partie la Syrie, c'était même partie normalement et pour Wadinon. On va comprendre qui était symbolisé Séléikos. On va comprendre. Et nous avons partie l'Égypte en Palestine, c'était Ptolémée qui était poyant. Et on va voir que là-bas, côté, c'est lui-même qui était symbolisé comme fils aîné. On va comprendre? C'est lui-même qui était symbolisé comme fils aîné. Exactement. Et nous voyons exactement, Napoléon Bonaparte, il dit qu'il va tomber. On va comprendre? Napoléon Bonaparte va tomber. Là, pourquoi? Pour qui ça Napoléon Bonaparte devenu comme roi? Non, c'est parce que il te mettait roi à terre. On va comprendre? Parce que c'est lui-même, effectivement, et c'est lui qui. Parce qu'il était pas blessé motel là. On va comprendre? Donc c'est ça. Et parce que c'est lui-même qui était pas blessé motel là, puisque il est pas blessé motel là, donc exactement, on va voir que et pas de l'autre roi qui est capable de remplacer parce qu'il faut comprendre que Wadi nous alors et il pas arrêté chita, il pas arrêté effectivement comme immobile là. N'importe roi qui conquérit effectivement Wadi Noir. Et c'est lui-même qui symbolisait comme Wadi Nord. Et puisque Napoléon Bonaparte, c'est lui-même qui était symbolisé, qui conquérit Wadi Nord, qui était tué par Puissance en 1798, il est remplacé comme Wadi Nord. Vous comprenez, il est remplacé comme Wadi Nord. Et bien c'est ça fait qu'il faut comprendre que, et si nous ne lisons pas grave ça, mais ça qu'il dit que l'histoire forma son opinion et s'il n'a pas que jouait de l'origine du conflit, les rêves de gloire. Normalement, et héberger le cerveau d'Élie. Normalement, ambitieux de Napoléon Bonaparte. Mais la France, ou du moins, Napoléon Bonaparte a conçu de faire que l'Égypte en fit le précède. Nous sommes dans une proclamation habilement récit Napoléon assis un peuple à l'Égypte qu'il était venu seulement pour châtier normalement la casse gouverneur de Mamelouk, effectivement. Mamelouk, puisque Napoléon Bonaparte, exactement, c'est lui-même qui jouait le rôle là, par contre, qu'on y a là. Après, l'Égypte là, vous connaissez, l'Égypte là, il était devenu comme une province indépendante. Ouam te pas vrai ça, ouam te prend effectivement. Ouam te prend, et c'est grand bataille ça qui était fait exactement en l'an 31 en allant Jésus-Christ. En l'an 31, effectivement, mais puisque ouam pas là encore, Napoléon Bonaparte remplacé ouam, mais ça qui passait, Napoléon Bonaparte qu'on a, il prend l'Égypte pour lui. Il prend l'Égypte. Pas oublier, l'Égypte, effectivement, et l'Antiquité, il était sous domination. L'Antiquité a dominé l'Égypte pendant 400 ans, normalement, dans le débit. L'Antiquité. Et c'est ça qui fait que c'est l'Antiquité qui prend place au Rome là. Vous va comprendre? C'est l'Antiquité qui prend place au Rome, effectivement, parce que Napoléon Bonaparte lui venu pour le point et normalement province l'Égypte. On va en tant que roi du Sud. On va comprendre, on va voir que Napoléon Bonaparte lui-même, il hérité normalement en tant que roi du Nord, il hérité sous roi du Sud. Mamelouk, en tant que le roi l'Égypte, il va sur le tout. Roi du Sud n'a pas vrai, effectivement, et bien, mes batailles là entre Napoléon Bonaparte et le roi, normalement, l'Égypte, qui se roi Dimitri, roi du Sud. Vous va comprendre, ils ont commencé à goumer, gros bataille commencé à faire, exactement, et vous après que vous venez joindre l'Antiquité, normalement, vous n'entrez pas jalousie. C'est même Jean capable de dire que la Russie, effectivement, a goumé ensemble avec
ensemble avec la Russie a gros ensemble avec l'Ukraine. Qui est-ce qui te voyé l'Ukraine? Normalement, le président ukrainien, c'est les États-Unis. Les États-Unis, normalement, jouent un rôle dans la bataille qu'a fait là. Et puisque la Russie va accepter l'Ukraine rentrer dans l'OTAN, eh bien, la Russie va effectivement les réacter normalement contre l'Ukraine. Les États-Unis, qui s'est fait, ils protègent la Russie. Les États-Unis protègent la Russie parce que donc c'est à cause de lui-même qui fait bataille arriver là. Mais c'est ça qui est arrivé, normalement, l'Atiki, normalement fâché, il tombait jaloux, normalement, à lui rentrer dans la bataille là, il contrait effectivement, donc, Napoléon Bonaparte. On comprend? Il contrait Napoléon Bonaparte. Babylone pour dépravation et qu'il avait fait souffrir, normalement, à certains négociants français. Loin de vouloir et détruire les régions et musulmans et avait plus de respect et pour dire. Bon, Napoléon Bonaparte, il n'est pas venu pour détruire effectivement religion musulmane parce que monsieur Sao c'était musulman, Dieu Napoléon dit non, c'est pas ça que nous venons faire. Nous ne venons pas détruire religion qui que ce soit. Vous pas comprendre? Donc, raison, effectivement, nous même nous venons défendre le droit. Vous pas comprendre? C'est ça? Ils viennent défendre droit, loin de vouloir détruire la religion. Mais ils n'avaient plus de respect pour Dieu. Vous pas comprendre? Mamelouk est courant, normalement, que les Mahomet et que le Français avait détruit, normalement, par des chevaliers. Ou après que, monsieur, Mahomet, c'était un prophète, normalement, comme roi. Effectivement, le Mamelouk, c'était Mahomet, c'est un prophète. Comme roi, exactement, et roi Égypte. Effectivement, c'était un prophète. Et lui, il a tiré le Coran. Et bon, après, monsieur, ça, il y a un problème ensemble avec quelques Français aussi. Et ça a traité comme une politique. Et c'est ça qui fait que Napoléon Bonaparte lui-même, il vient tirer revanche. Et c'est là qu'il voulait prendre territoire. Et c'est là, normalement, Napoléon Bonaparte pourrait tomber. Il y a Napoléon Bonaparte, effectivement, donc, il pourra tomber. Et effectivement, Napoléon Bonaparte pourra tomber. Donc, du coup, ça que la chute de la papauté qui signifie la fin de 2300 ans. 2300 ans, c'est la fin de la papauté. 2300 ans, la fin de la papauté. Parce que le problème de ce modèle-là, Napoléon Bonaparte a remplacé effectivement comme roi du Nord. Et c'est lui-même effectivement, Napoléon Bonaparte commence à marcher dans l'autre petit pays tout parce qu'ils sont envoyés. Et il était devenu comme un roi, comme un précaire, comme un empire parce qu'il y a des gens qui étaient capables contre lui-même. Et vous pouvez voir que l'Atiki peut rentrer ensemble avec force. Comprendre? En tant que territoire, l'Atiki a occupé normalement l'Égypte. L'Égypte a devenu comme un territoire indépendant encore parce que Rome était point. Mais effectivement, qui vient trouver la France exactement. Et après que la papauté tombée, eh bien, normalement, Napoléon remplace cette place. L'Atiki peut rentrer dans le Goumé ensemble avec le roi Mamelouk. Le roi Mamelouk, c'est le roi exactement, donc le roi dit, le roi du Nord, non, pas roi du Nord, non, le roi l'Égypte là. Effectivement, comme roi l'Égypte. Donc, du coup, ça que, depuis 300 ans, marqué et selon le verset 35, quand le commencement de temps de la fin arriva en février 1798. Le jour quand Rome, normalement, tomba au mains du général Biatier. Le 5 mars, normalement suivant, Bonaparte recevait des décrets du directoire relatif à l'expédition et contre l'Égypte. Normalement. Il sortit Paris de 3000. Il prit la mer de Toulon et 19, normalement, et avec 14, normalement, frégates. La parole de frégates, c'est gros bateaux, pas comprendre. 14 gros frégates, normalement, pour capable entreprendre les territoires de l'Égypte, mes frères et sœurs. Là, c'est une grosse bataille qui commence entre l'Égypte, normalement, pour rentrer pour l'Égypte, normalement, et le président, ou du moins, c'est le roi Mamelouk,
vin accepter, vin pas accepter. La Tiki, normalement, rentre dans la bataille là, li vini pour réater sous la France, en tant que yon qui était auparavant 400 ans plus tard, la Tiki t'a dirigé, et bien, ou voyez, exactement, Napoléon Bonaparte, effectivement, les Français, ils diront, il a petit et tous ces canons, ils ont 400 chameaux et 3000 hommes. Bon, là, c'est une bataille à contrôler normalement pour capable entreprendre le territoire légitime. Et bien, qu'on est là, non? Et bien, il s'est goumé là. Et bien, qu'on est là, non? Et ça goumé là, vous va comprendre. Et bien, vous voyez, ouais, la Tiki, effectivement, vous voyez rencontrer, effectivement. Mais la situation, Napoléon commença à devenir précaire. Napoléon commence à devenir précaire, on va comprendre. Donc c'est ça. Voilà. Napoléon commence à devenir précaire. Il commence à devenir précaire parce que c'est celle qui voit. Et il rentre dans fièvre, normalement, Mamelouk comme président de l'Égypte. Il n'y comme moyen de commencement avec la France, fut détruit par les Anglais et commandé par Nelson Abouki. Donc après, Angleterre, effectivement, comme allié la Tiki. Et après que c'est Angleterre, effectivement, qui va prendre l'Égypte, effectivement, comme allié la Tiki. Vous comprenez? Napoléon Bonaparte peut tomber, et c'est ça, fait, yo dit ça, Napoléon Bonaparte peut tomber, effectivement, et on nous lit 41 pour nous voir qui ça qui dit, et 41. Mais ça, on dit dans 41, il entra, il dit ça que, de nombreuses, il entra dans le plus beau du pays et plusieurs succomberont, mais Edom et Moab et les principaux des. Bon, ça c'est ouais, il y a parlé de la Tiki. C'est la Tiki qui a parlé là. Donc, du coup, ça avec des chats et des cavaliers, avec de nombreuses navires, et ça va ça, du coup, ça dans la terre et répondra et comme un torrent et débordera. Vous pouvez comprendre? Ça, c'est partie de la Tiki, normalement. Effectivement, il y a parlé là. Et toutefois, il honora le Dieu des forteresses, bon, tout ça. Donc, il y aurait Napoléon Bonaparte bien pour perdre du pouvoir. Vous pouvez comprendre? La perdu du pouvoir exactement. D'accord? Voilà, on va continuer. On dit que la situation, normalement, Napoléon commença à devenir précaire, normalement. La flotte française, qui était, normalement, son unique moyen de musulmans. On dit la Tiki animé par une jalousie et contre la France. Voilà. Après que la Tiki, effectivement, devient animé comme jalousie contre la France, exactement. Donc on pourrait côté la Tiki pour tomber. Ouais, la France pour tomber. La France pour tomber. La Tiki pour devenir comme Wadi non. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après, c'est comme ça pour pouvoir terminer. Daniel Ozon, c'est comme ça. Après que Wom, effectivement, pour reproduire encore. Wom pas sorti, non? La quatrième bête pas sortie. On va comprendre? La quatrième bête pas sortie. Parce que Emmanuel, quatrième bête là pas sorti, non? On va comprendre? Wom pas sorti dans le prophétie ça. Attends, Jésus-Christ retourné. Mais par contre, effectivement, c'est pas gourmet et c'est ça fait que c'est pression qu'elle y pour nous adorer. On pense c'est pression qu'elle y pour nous adorer normalement. Et il dit que le commencement à la France est détruit et Angleterre, commencé par Nelson Abouk, 11 septembre 1798, le sultan de la Tiki animé à une jalousie et contre la France. Donc, ingénieusement encouragé par les ambassadeurs des Anglais, normalement à Constantinople, exaspéré et parce que l'Égypte qui avait été pendant longtemps, normalement, semi-dépendant de l'Empire ottoman, se transforma en une province française. Voilà. Ou après que l'était venu, ou après bien longtemps, ouais, l'Égypte exactement, pendant bien longtemps, oui, qui c'est l'Empire ottoman, qui c'est la Tiki. Depuis ottoman, ou la Tiki, qui était transformé en une province normalement qui était sous domination la Tiki, et exactement qui vient transformer de province normalement nommée française. Français voulaient prendre la Tiki et voulaient prendre l'Égypte normalement, et l'Égypte
français et l'article parlé exactement. Et vous pouvez le voir que donc Napoléon de Bonaparte va tomber, l'article va être devenu comme Wadi Nord. Est-ce que nous comprenons? L'article va être devenu comme Wadi Nord. Exactement. Il va être devenu comme Wadi Nord. Exactement. Il arriva, il dit ça donc il arriva au Wadi Nord de l'article fut comme une tempête. On va comprendre. Et comparaison avec la manière dont le défendu l'Égypte. Défendu l'Égypte. L'article finit comme une grande tempête pour capable défendre l'Égypte. L'article. Pour capable défendre l'Égypte, exactement. Et nous, oui, effectivement, en tant que yon petite corne la 10 orteils qui c'est oui yo vinn normalement rentrer dans bataille là tout yo vinn pour capable aider Angleterre pour capable aider normalement l'Artiki oui so rentrer dans bataille là la force pas de force encore Napoléon Bonaparte pas de force encore. C'est tout gros pays qui levé contre lui-même. Et ouais, Napoléon Bonaparte perdu pouvoir. Vous va comprendre? Il va perdu pouvoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc c'est comme ça. Napoléon Bonaparte perdu pouvoir. Donc, exactement. Donc c'est comme ça l'histoire terminée. Par gourmet, par force, l'histoire lui-même est terminée comme ça. Est-ce que vous comprenez le bagaille? Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, et nous, le siège a commencé à 18 mars. Napoléon fit appeler normalement 2 fois à l'abandonner et pour sauver quelques divisions françaises. Bon, Napoléon Bonaparte, là, il est plus capable de sauver quelques divisions françaises. Effectivement, mais il n'est pas capable. Et c'est ça qui fait que, mais ça qui est dit là, dans verset 21, il entra dans le plus beau du pays et plusieurs succomberont, mais aidant Moab, le principal des enfants et Ammon et d'Ammon seront délivrés normalement de sa main. 42 a dit comme ça que Daniel 11, verset 42, il dit comme ça qu'il entra dans sa main, normalement sur divers pays, et l'Égypte, normalement, et le pays d'Égypte n'échappera plus. Vous ne comprenez pas? Il rentrait